Vous avez déjà entendu parler de l'art de la guerre de Sun Tzu, mais savez-vous qu'il existe un recueil encore plus redoutable, souvent attribué à son école de pensée, un livre qui révèle l'art de l'espionnage et de l'influence. Et si je vous disais qu'une de ces stratégies peut transformer votre façon de gérer les conflits au quotidien? Le livre des ruses, ça vous dit quelque chose? Probablement pas. Pourtant, c'est un texte fascinant, rédigé il y a plus de 2000 ans, qui va bien au-delà de l'art de la guerre. C'est un manuel de subtilité, de stratégie mentale, de gestion de l'influence. Et aujourd'hui, on va explorer l'une de ces stratégies les plus puissantes, mais pourtant méconnues. Vous allez comprendre pourquoi cette technique peut littéralement changer la manière dont vous gérez les conflits, aussi bien dans votre vie pro que perso. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes sans doute, comme moi, curieux de découvrir des sagesses intemporelles, des stratégies qui traversent les siècles pour éclairer notre quotidien moderne. Alors restez avec moi, car cette stratégie pourrait bien devenir votre meilleur allié pour naviguer dans un monde de plus en plus complexe. Avant d'aller plus loin, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ça aide vraiment à faire grandir cette communauté de chercheurs de sagesse. Et si cette vidéo vous inspire, un petit pouce bleu ne coûte rien, mais nous soutient énormément. Merci à vous. Sun Tzu disait « La suprême habileté consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre ». Aujourd'hui, vous allez découvrir comment faire de cette idée une force dans votre propre vie. Imaginez un général chinois il y a plus de 2000 ans. Son armée est épuisée, les ennemis sont nombreux et la défaite semble inévitable. Mais il ne baisse pas les bras. Au lieu de foncer tête baissée dans la bataille, il observe, il réfléchit, il sait qu'attaquer directement serait suicidaire. Alors il décide de faire autrement. Plutôt que de mobiliser ses troupes, il envoie un seul homme, un espion, dans le camp ennemi. Cet homme, bien choisi, s'infiltre parmi les soldats adverses, se fait passer pour l'un des leurs. Et là, il commence à semer le doute. Une rumeur par-ci, une information par-là. Petit à petit, les soldats ennemis commencent à se méfier les uns des autres. Les alliances se fissurent, la méfiance grandit. À la fin, ce n'est pas une armée qu'il a en face de lui, mais un groupe désorganisé, paralysé par la peur de la trahison. C'est exactement ça, le cœur du livre des ruses. Contrairement à l'art de la guerre, qui parle souvent de la force directe, ce recueil se concentre sur l'intelligence, l'astuce, l'art de manipuler l'ennemi sans lever l'épée. C'est un texte complémentaire qui aborde des stratégies plus discrètes, mais tout aussi redoutables. Connaître l'ennemi sans qu'il vous connaisse, c'est là le secret de la victoire. Cette phrase de Sun Tzu résume parfaitement l'esprit de cette stratégie. L'histoire, c'est de faire en sorte que votre adversaire s'autodétruise, que la méfiance qu'il développe envers ses propres alliés devienne son pire ennemi. Et ce qui est fascinant, c'est que dans cette approche, elle n'est pas seulement applicable au champ de bataille, elle fonctionne aussi dans la vie de tous les jours. Prenez l'exemple de deux entreprises concurrentes. La première est établie avec une stratégie claire et des équipes soudées. La seconde, plus petite mais ambitieuse, cherche à prendre des parts de marché. Plutôt que de lancer une campagne frontale, la petite entreprise commence à laisser filtrer des informations sur une supposée alliance avec un partenaire clé de ce concurrent. Elle n'affirme rien, mais crée le doute. Les équipes adverses commencent à se poser des questions. Certains cadres se méfient de la direction. Des rumeurs circulent. Et pendant ce temps, la petite entreprise continue d'avancer, sans confrontation directe, juste en utilisant la puissance du doute. Cette technique est puissante, mais elle exige de la subtilité et surtout un sens aigu de l'observation. C'est là tout l'art de l'espionnage, mais appliqué à la vie moderne. Savoir écouter, savoir analyser les dynamiques de la concurrence pour semer le doute sans paraître manipulateur.
On pourrait se demander si c'est éthique. Mais l'important, ce n'est pas de manipuler par plaisir ou par cruauté, c'est d'éviter les confrontations directes, de faire en sorte que la situation se résolve sans attaque frontale. Et ça, c'est un atout précieux dans bien des situations. Maintenant que vous avez compris cette approche, vous vous demandez peut-être comment l'appliquer concrètement dans la vie de tous les jours. Pas de panique, on va voir ça tout de suite avec des exemples concrets qui vont vous montrer que cette stratégie peut littéralement changer votre manière d'interagir au quotidien. Aujourd'hui, quand on vous parle de stratégie ou d'influence, on pense souvent à des actions spectaculaires, des confrontations directes, des discours percutants. Mais en réalité, la vraie puissance réside parfois dans ce qu'on ne voit pas, ce qui se murmure, ce qui flotte dans l'air, sans jamais être affirmé. C'est exactement ce que décrit les livres des ruses. Une stratégie qui repose sur l'art de semer le doute, de façon subtile mais redoutable. Plutôt que de s'attaquer directement à l'ennemi, on crée une fausse information, suffisamment crédible pour que l'ennemi commence à se méfier de ses propres alliés. Le but n'est pas de mentir frontalement ou de calomnier ouvertement. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est déposer une graine de suspicion et laisser le reste se faire naturellement. Vous ne forcez personne à y croire, vous laissez simplement les esprits se contaminer d'eux-mêmes. Nietzsche disait « Ce n'est pas le doute, c'est la certitude qui rend fou ». Et c'est précisément là toute la force de cette stratégie. Lorsque vous introduisez un élément d'incertitude au sein d'un groupe, vous cassez la cohésion sans avoir besoin de la briser vous-même. Le doute devient un poison lent qui agit de l'intérieur. Prenons un exemple actuel. Imaginez deux entreprises concurrentes qui se disputent un marché stratégique. Plutôt que de lancer une attaque directe, l'une d'elles commence à laisser entendre que les négociations sont en cours avec un partenaire clé. Rien de concret, juste une rumeur savamment distillée. Assez pour que l'entreprise adverse commence à douter de la fidélité de ses propres partenaires. En interne, des tensions apparaissent, la stratégie se fragilise et pendant ce temps, l'entreprise à l'origine de cette rumeur avance sans jamais avoir eu besoin de s'attaquer de front. Ce qui est fascinant, c'est que cette stratégie fonctionne aussi dans nos vies personnelles. Parfois, il suffit d'une question innocente, d'un léger doute exprimé, pour que la personne commence à revoir toute sa perception de la situation. Vous ne mentez pas, vous ne manipulez pas ouvertement, vous laissez simplement la personne remettre en question ses propres certitudes. C'est subtil et risqué. Mais si c'est bien exécuté, cette stratégie peut vous donner un avantage décisif. Et c'est là toute la complexité de l'approche. Elle demande une observation fine, un sens aigu du timing et surtout de ne jamais franchir la ligne qui ferait de vous un manipulateur malveillant. Mais alors, comment faire pour utiliser cette technique de manière éthique et responsable ? Comment l'appliquer sans se laisser emporter par l'envie de manipuler les autres pour son propre intérêt ? C'est là que nous allons explorer dans la prochaine partie en voyant comment rester fidèle à ses principes tout en utilisant cette stratégie de manière constructive. Sur Sagesse intemporelle, on explore souvent l'idée que la réflexion est la première étape vers l'action concrète. C'est un cheminement, un parcours où l'esprit façonne peu à peu des stratégies applicables dans le monde réel. Et justement, là où beaucoup se trompent, c'est en pensant que réfléchir, c'est rester passif. Mais au contraire, c'est préparer le terrain pour agir avec justesse et efficacité. Dans la partie précédente, on a vu comment l'art de semer le doute peut devenir une arme redoutable lorsqu'il est utilisé de façon subtile. Mais maintenant, on va transformer cette réflexion en pratique concrète. Parce que la sagesse ne s'arrête pas aux idées, elle doit s'incarner dans les gestes, les choix et nos mots. Une maxime que l'on pourrait retenir ici, c'est « penser juste pour agir fort ». C'est l'esprit de sagesse intemporelle. Chaque réflexion mène à une action plus cohérente, plus ancrée. Et si vous avez cette approche, vous gagnerez en clarté
et en efficacité dans vos interactions. Imaginez-vous lors d'une réunion tendue où plusieurs personnes défendent des points de vue opposés. Vous avez deux options. La première, c'est de prendre parti et risquer de renforcer la polarisation. La seconde, c'est d'utiliser l'approche subtile que l'on vient d'évoquer. Plutôt que d'ajouter de l'huile sur le feu, vous pouvez poser des questions ouvertes qui exposent les contradictions. Et vous laissez ainsi les différents points de vue se confronter naturellement, sans vous imposer. Mais vous ne vous mettez pas en porte-à-faux. Vous êtes celui qui éclaire la complexité. C'est là que c'est la force stratégique, c'est diviser sans attaquer. Vous manipulez personne, vous mettez juste en lumière des éléments que chacun n'avait pas forcément considérés. Et en faisant ça, vous passez de simple spectateur à acteur clé. Vous créez un espace où chacun réfléchit plus loin, en se confrontant à la réalité. Cette technique fonctionne aussi quand la concurrence devient interne. Plutôt que de laisser des rivalités s'envenimer, vous suggérez que certaines informations ne sont peut-être pas aussi fiables qu'elles vous paraissent. En encourageant chacun à vérifier ses propres sources, vous incitez à plus de prudence, sans entrer dans le conflit. Alors comment mettre ça en pratique dès maintenant ? Je vous propose un mini défi. Lors de votre prochaine réunion, ou en échange un peu tendu, plutôt que de défendre votre point de vue directement, posez-vous une question qui ouvre la réflexion. Par exemple, est-ce qu'on a toutes les données pour être certain de cette stratégie ? Vous verrez que cette simple phrase peut déjà changer l'atmosphère et ouvrir des nouvelles perspectives. Faites cet exercice et dites-moi en commentaire ce que ça a donné. Sur Sagesse Intemporelle, on est une communauté de chercheurs de sens. Alors partagez vos expériences, ça nourrit tout le monde. Et maintenant, avant d'aller plus loin, on va prendre un peu de recul sur cette stratégie. Parce que le pouvoir vient aussi de la responsabilité. Comment faire en sorte que cette technique reste éthique et constructive ? On voit ça tout de suite. Imaginez un leader charismatique, quelqu'un que tout le monde respecte et écoute. Ses équipes le suivent parce qu'il inspire confiance. Mais un jour, pris dans la spirale de la compétition interne, il décide d'utiliser la stratégie du doute pour renforcer son autorité. Subtilement, il commence à pointer du doigt des incohérences entre ses collaborateurs, laissant entendre que certains jouent peut-être double jeu. Au début, ça marche. Les rivalités émergent. Chacun devient plus prudent, plus méfiant. Mais très vite, l'atmosphère change. Ce n'est plus seulement la concurrence qui s'exprime, mais un malaise diffus. Les équipes se méfient de plus en plus, non seulement entre elles, mais aussi de lui. Ce chef, autrefois respecté, voit son autorité se déliter. La confiance s'effrite, et ceux qui semblaient être une stratégie habile se retournent contre lui. Parce que manipuler les humains, ça ne laisse jamais indemne. C'est là que réside le risque. Quand on utilise la stratégie du doute pour renforcer son propre pouvoir, sans autre but que de diviser pour mieux régner, on finit par perdre la chose la plus précieuse en leadership, la loyauté. Les gens ne suivent pas un manipulateur, même s'il est intelligent. Ils suivent quelqu'un qui les guide avec intégrité. La stratégie n'est pas mauvaise en soi, mais c'est l'intention qui compte. Utilisez-la pour désamorcer les tensions, pas pour en créer de nouvelles. C'est toute la différence entre influencer le positionnement positivement et manipuler par intérêt. Poser des questions pour éclaircir une situation complexe, oui. Semer la discorde pour asseoir sa position, non. Sur Sagesse Intemporelle, on cherche toujours à utiliser les enseignements anciens pour progresser, pour s'élever sans renier nos valeurs. La stratégie du doute peut être une arme puissante, mais elle doit être au service du bien commun. Si elle devient un outil d'oppression ou de division gratuite, elle finit par vous isoler. Alors, posez-vous toujours la question, pourquoi j'utilise cette technique ? Pour protéger, pour éviter un conflit stérile,
pour aider à la prise de conscience collective ou simplement pour renforcer ma propre position. La vraie sagesse, c'est de savoir utiliser ses connaissances pour construire, pas pour détruire. C'est comme ça qu'on reste fidèle à soi-même, tout en naviguant dans un monde parfois complexe. Et c'est là que ce que je veux vous transmettre, c'est garder vos principes intacts. Utilisez votre intelligence pour clarifier, pour guider, pas pour diviser. Pour conclure, il est essentiel de se rappeler que la sagesse n'est jamais un pouvoir absolu. C'est une responsabilité. C'est en cultivant cette éthique que vous trouverez votre véritable force intérieure. On l'a vu, Sun Tzu ne se contente pas de prôner la force brute. Sa stratégie d'espionnage est avant tout une manière subtile d'influencer sans attaquer directement. C'est une réflexion profonde sur l'art de la stratégie, où l'intelligence l'emporte sur la confrontation. À travers l'exemple du doute bien placé, on comprend que l'influence ne passe pas toujours par la force, mais parfois par l'esprit, par cette capacité à poser les bonnes questions, à laisser les autres se confronter à leurs propres contradictions. Imaginez une rivière qui semble calme en surface, mais dont le courant est puissant en profondeur. C'est ça la force de cette stratégie. Elle agit sans faire de bruit, mais elle est capable de déplacer des montagnes. Tout est dans l'intention, dans la finesse du geste. Utiliser cette technique sans conscience de son impact peut mener à la rupture. Mais lorsqu'elle est guidée par l'éthique et le discernement, elle devient un atout précieux pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Alors, voilà ce que je vous propose. Prenez un instant pour réfléchir aux situations où vous avez peut-être laissé le doute s'installer, volontairement ou non. Était-ce pour protéger vos intérêts ou pour encourager la réflexion? Pour manipuler ou pour apaiser? La vraie sagesse, c'est de se poser ces questions avant d'agir, pour que l'action devienne un choix, pas une réaction. Et si cette stratégie vous intrigue, dites-moi en commentaire comment vous l'adapteriez dans votre quotidien. Avez-vous déjà utilisé des techniques similaires sans même vous en rendre compte? Partagez vos réflexions. Elles enrichissent cette communauté de chercheurs de sagesse. Si vous voulez découvrir d'autres stratégies méconnues, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette conversation, ça aide vraiment la chaîne à se faire connaître. Et rejoignez notre canal Telegram pour prolonger la réflexion ensemble. Sun Tzu l'a dit. La suprême habileté consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combattre, à méditer et surtout à appliquer avec discernement.